Bonjour et bienvenue sur Find My Cache. Tu es nouveau sur la chaîne? Eh bien, tu peux cliquer juste ici pour t'abonner. Aujourd'hui, je vous propose un petit haul pour vous lancer et créer votre première cache. Générique. Je commence par ce que j'ai trouvé chez Action. Premier objet, une boîte à cigarettes pour réaliser des caches de petite taille ou taille micro. Vous avez de la place pour mettre à l'intérieur un logbook en papier de taille moyenne, environ de cette taille-là. Vous pouvez même ajouter un petit crayon en papier de type Ikea qui rentre parfaitement. Et vous avez même encore de la place pour quelques petits objets voyageurs. Pas énormément, pas forcément très gros, mais il y a encore un petit peu de place dedans. Deuxième objet, les sachets de conservation. Chose qui va être très pratique pour protéger le contenu de votre cache, notamment le logbook en papier, ce qui va permettre donc aux géocacheurs de pouvoir écrire leur pseudo en tout temps. Vous en avez donc de plusieurs tailles à Action. Je crois que celui-là, c'est le plus petit. C'est déjà un petit peu grand, mais ça fait le boulot. Ensuite, des coffrets tirelire. Alors ça, c'est vraiment top. Ça se présente comme ça, une boîte métallique avec une serrure et également deux clés qui sont fournies. Ça peut donner des idées à certains d'entre vous pour réaliser une cache à plusieurs étapes, où la première étape consisterait, par exemple, à récupérer une de ces clés. J'en ai acheté aussi une noire. Alors le prochain article, je l'ai trouvé génial. C'est un nichoir, comme ceci. Donc pour ouvrir ce nichoir, il faut tourner le petit crochet qui est juste ici. Voilà, tirer sur la planche et on accède au contenu du nichoir. Ensuite, j'ai trouvé un petit oiseau, comme ceci, avec un trou en dessous, où vous pouvez y introduire, vous m'avez compris, un logbook en papier. Donc, vous voyez, vous pouvez placer le logbook. Et j'avais pensé éventuellement à le mettre dans le nichoir, comme ceci. Excusez-moi, petit truc que je comprends pas. Le principe d'une cache, c'est que ce soit caché, donc c'est censé être dissimulé dans la nature. Mais ça, c'est pas très discret. Moi, je vais trouver des techniques pour que ça passe incognito. Alors rien que pour toi, j'étais dans mon magasin favori Action et j'ai acheté ceci. Des petits copeaux de bois. J'ai pris aussi ça, c'est un peu la même chose, mais c'est en version plus plate. Et pour finir, je t'ai trouvé ça, c'est une espèce de mousse. Et avec tout ça, ta cache, elle va être super discrète dans la nature. Je te montre tout de suite ce que ça donne, je vais te customiser tout ça. Mario! Ensuite, j'ai emprunté des affaires à Cécile91. D'ailleurs, Cécile91, merci à toi. Elle a acheté les objets que je vais vous présenter sur cacheboutique.fr. C'est un site qui vend du matériel de géocaching. Donc, premier objet, un baril noir étanche. Il se présente comme ceci. Donc, pour réaliser des caches de taille régulière, vous avez une bonne contenance, je dirais à peu près 2 litres. Et là, vous avez de quoi faire. Vous pouvez placer un logbook en papier de grande taille, un stylo rentre largement. Au niveau objet voyageur, vous avez aussi de quoi faire. L'avantage de ce modèle, c'est qu'il est a priori étanche, donc vous n'avez pas besoin de rajouter un sachet pour protéger le logbook. Ensuite, alors cette cache, je l'adore. C'est un petit oiseau dans son nid. En dessous, vous trouvez un aimant qui va maintenir en fait une espèce de nano cache avec un logbook à l'intérieur qui est fourni. Donc ce modèle-là, l'avantage, c'est que vous pouvez l'accrocher sur toute partie métallique. Ça peut être un poteau, ça peut être un panneau de signalisation. Donc en ville, c'est très pratique à fixer. Ça peut être également sur un arbre. À ce moment-là, vous vous servez des 2 clous qui sont fournis avec la cache. Je vous conseille quand même d'avoir l'accord du propriétaire des lieux pour fixer ce genre de cache.
Je vous invite aussi à jeter un coup d'œil sur l'article de Toff la Buzz qui explique comment placer vos caches en harmonie avec la nature. Dans un genre plus discret, les nano-caches, ce sont des caches aimantées qui se présentent comme ceci. Et vous pouvez placer à l'intérieur un logbook en papier, ça s'appelle d'ailleurs un log roll. C'est un petit rouleau de papier qui rentre pile poil dans la cache. Donc c'est très pratique à mettre en ville. Vous pouvez l'accrocher sous un banc, comme sur un panneau, sur un poteau. C'est un format d'ailleurs que je rencontre assez régulièrement. Vous pouvez acheter des log rolls exprès pour les nanos, par lot de 4. Toujours très discret, vous avez les microtubes. Vous avez plusieurs contenances. Donc celui-là, il fait 2 ml et celui-là, 0,5 ml. Dans le genre très pratique à installer, vous avez également une cache que j'adore, la plaque aimantée. Ils ont été jusqu'à imiter les rayures et les vis. Vous pouvez le fixer sur un poteau, c'est aimanté. Et il contient également un logbook en papier qui est fourni. Donc cette cache, je l'ai rencontrée qu'une seule fois et vraiment, j'ai été agréablement surpris. Ensuite, une cache un petit peu plus sophistiquée. Le casse-tête labyrinthe, c'est une cache très originale. Vous avez une petite bille qui se trouve juste ici. Vous allez devoir la faire traverser à travers le labyrinthe et ça va vous permettre en fait d'ouvrir la boîte par ici. Enfin, rien ne vous empêche, si vous êtes un petit peu bricoleur, de récupérer des boîtes de médicaments, comme celle-ci, et d'en faire des caches. Bon, l'inconvénient, c'est qu'elles ne sont pas toujours très discrètes. Excusez-moi. Tes petites boîtes là, c'est une super idée, je trouve que c'est vraiment pas mal. En plus, avec ça, t'as pas d'eau qui va s'infiltrer. Par contre, si quelqu'un passe et qu'il adore la nature, c'est sûr, il va le jeter direct à la poubelle. Alors moi, je vais te montrer des petites techniques pour faire des petits camouflages. Alors pour tes petites boîtes, moi je t'ai trouvé 2 rouleaux adhésifs achetés sur le site Cache Boutique en mode camouflage militaire. Je te mets la description juste là, t'as vu, je suis sympa hein. Et avec ça, tu vas pouvoir customiser tout ça. Pour les crayons dans vos caches, je dis ça, je dis rien, ça n'engage que vous. Vous pouvez très bien récupérer des crayons dans une grande enseigne de mobilier suédoise. Si cette vidéo vous a plu, laissez des commentaires et des likes. On pourrait se retrouver de temps en temps autour d'un atelier géocaching où je vous filerai des astuces pour créer vos propres caches. Merci à toi Pépiote pour ton aide, tu as vraiment été au top. C'était un plaisir. N'hésitez pas à rendre visite à sa chaîne, vous y trouverez des relations et des boutiques Bien sympa. C'est ici. Merci enfin à vous, mes abonnés. Ça fait vraiment très plaisir de voir que vous êtes de plus en plus. Je prépare justement un petit concours où vous pourrez gagner des petits trucs sur le géocaching. Allez, j'y retourne. Bonne chasse à vous!